Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette deuxième saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un commentaire, à mettre un pouce et à partager. Voilà, c'est parti. Acta Fidelis, saison 2, épisode 30. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée, à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin du livre de 1er Samuel et les 5 premiers chapitres de 2 Samuel. Et vous en souvenez, je l'expliquais l'épisode précédent, 1 et 2 Samuel ne sont qu'un seul livre, c'est partagé en deux, en fait, pour des raisons pratiques. Ce sera la même chose pour Roi. Donc l'histoire continue, en fait, et l'histoire, eh bien, c'est le peuple de Dieu qui est installé dans ces terres et qui a beaucoup de difficultés, en fait, à s'organiser et à se préparer à la venue du Messie. L'histoire de 3 hommes, en fait, on s'entremêler comme ça. C'est l'histoire du prophète Samuel, la dernière partie de sa vie, le roi Saül et David. Alors Samuel, tournons-nous vers 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Voilà ce que l'on peut lire. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Le problème des fils qui ne sont pas justes, les fils de Samuel qui ne sont pas justes, ça n'est pas apparu à partir du moment où ils sont devenus juges. Vous vous en souvenez, dès le début, en fait, alors que Samuel commençait à œuvrer en tant que prophète, eh bien ses fils, en grandissant, sont devenus plutôt désobéissants, et comme Alma, dans le livre de Mormon, ils ont fait beaucoup de dégâts tout autour d'eux. Et Samuel, en fait, n'a pas eu la capacité ou n'a pas eu la volonté de régler le problème de manière radicale. Vous vous en souvenez, il a réprimandé ses fils de manière assez bienveillante quand même. Le problème n'a pas été réglé. On le voit maintenant que les fils sont juges, que Samuel est vieux. La méchanceté de ses fils est telle que les anciens d'Israël s'assemblent, vont voir Samuel et disent : écoute, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, on ne veut plus de juges, on ne veut plus de tes fils, d'ailleurs, on ne veut plus de juges, établis-nous un roi. Donc ce désir d'un roi, alors c'est assez compréhensible, bien sûr, puisque on l'a vu, même avant Samuel, le système des juges faisait que le peuple d'Israël était dirigé de manière assez inégale. Ça manquait d'unité, ça dépendait en fait du juge, et vous en souvenez, certains ont été quand même très très mauvais. Donc bien sûr, ça a contribué à leur désir d'avoir un roi, ça c'est évident. La faiblesse de Samuel, le péché de ses fils, tout cela a contribué, c'est évident, à leur désir d'avoir un roi. Malgré le fait que le Seigneur, à de nombreuses reprises, dès Moïse, on en avait parlé il y a 1 mois ou 2 mois, dès Moïse, le Seigneur avait dit « Surtout, n'ayez pas de roi, parce que votre roi, ce sera moi, dit Jéhovah ». Jeffrey Holland, donc en 2022, a expliqué la douloureuse ironie et qu'ils avaient déjà un roi qui allait devant eux et livrer leur bataille. Vous vous souvenez de Jéricho, enfin, on en a parlé à de nombreuses reprises. Jéhovah était là, c'était le roi des armées, il n'avait pas besoin même de se battre pour gagner les batailles. Donc c'était le roi de tous, Jéhovah, qui ne serait plus là pour les gouverner. Il ne serait plus avec eux pour livrer leur bataille, et conformément au thème que l'on retrouve dans beaucoup de leçons d'histoire, les conséquences sont douloureuses quand il devient trop tard pour les éviter. Plus tard, le peuple s'est lamenté. Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander un roi.
C'est dans 1 Samuel 12-19. Alors pourquoi Dieu a-t-il accepté finalement de leur donner un roi? Ezra Taft Benson, c'est en 1975, dans un article appelé Jésus-Christ, ses dons et ses attentes. Donc Ezra Taft Benson a enseigné « Dieu doit œuvrer par l'intermédiaire de mortels, ayant divers degrés de progression spirituelle. Parfois, il accorde temporairement aux hommes leurs demandes mal avisées, afin qu'ils puissent tirer des leçons de leurs mauvaises expériences. Certains appellent cela le principe de Samuel. Les enfants d'Israël voulaient un roi, comme toutes les autres nations. Alors Dieu leur a donné un roi et les a laissés souffrir. Cela a coûté cher. Dieu voulait que les choses soient différentes, mais dans certaines limites. Il accorde aux hommes ce qu'ils désirent. Mosia, si on se tourne vers le livre de Mormon, dans Mosia chapitre 29, verset 12, explique qu'il vaut mieux qu'un homme soit jugé par Dieu que par l'homme, car les jugements de Dieu sont toujours justes, mais les jugements de l'homme ne sont pas toujours justes. C'est pourquoi, s'il était possible que vous ayez pour roi des hommes justes, qui établiraient les lois de Dieu et jugeraient ce peuple selon ses commandements, oui, si vous pouviez avoir pour roi des hommes qui feraient ce que mon père Benjamin a fait pour ce peuple, je vous dis que si cela pouvait toujours être le cas, alors il serait opportun que vous ayez toujours des rois pour vous gouverner. L'Éternel dit à Samuel, c'est dans 1 Samuel, toujours au chapitre 8, verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et Samuel adressait en fait au peuple en les mettant en garde de manière assez solennelle sur les dérives très très probables d'un royaume. À partir du verset 11, il explique « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars, il en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères, dans son palais, bien sûr. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, la dîme, vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs et ânes. » Et au verset 18, « Alors vous crierez contre le roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Alors là, évidemment, c'est très très simple d'appliquer cette histoire en fait à nous aujourd'hui. Nous avons les dirigeants politiques que nous méritons, tout simplement, que nous avons choisis. On crie contre eux, mais on les a choisis. L'Éternel ne nous exauce pas, ça c'est possible. Aussi, verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Donc oui, effectivement, le Seigneur, bien sûr, a raison. Ils ont décidé que ce serait un homme qui les jugerait, ce serait un homme qui serait à leur tête, et ce serait un homme qui conduirait leur guerre, et non plus Jéhovah. Et le désir d'être comme tout le monde, ça c'est extraordinaire quand même. Le désir de faire comme toutes les nations. Dieu va les exaucer, il va préparer un homme pour devenir le premier roi en Israël, et c'est Saül. Alors cet homme donc, Saül, eh bien nous allons le rencontrer. Tournons-nous vers 1 Samuel, chapitre 9, verset 1. Il y avait un homme de Benjamin, donc une petite tribu, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bégorat. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous d'une tête. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Verset 21. Saül répondit « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Alors voilà, Samuel
vient d'être préparé par le Seigneur à rencontrer Saül, donc ce jeune homme très beau, très grand, d'une toute petite tribu, tribu de Benjamin, de le préparer, de loindre pour qu'il devienne en fait le chef des armées, donc le nouveau roi, le premier roi d'Israël. Et ce que je trouve intéressant en fait, c'est la réponse en fait de Saül à Samuel qui s'adresse à lui en lui disant écoute, tu as été choisi, voilà, viens avec moi, prends un repas avec moi et voilà ce que tu vas faire. Le fait que Saül lui dise je suis de Benjamin, c'est ma famille la plus petite de la tribu, je suis le plus jeune, pourquoi est-ce que j'ai été choisi finalement? Et en lisant en fait et en connaissant l'histoire de Saül, évidemment, c'est le récit d'une chute, hein, encore une fois, d'un élu. Je me suis dit, il y a vraiment une différence entre le manque de confiance en soi et l'humilité. Parce que Saül, en fait, ne pense pas qu'il est à la hauteur en fait, de cet appel-là, hein, de par sa position dans la famille, à cause de la position de sa famille dans la tribu, le fait qu'il soit de Benjamin aussi, hein, de la tribu de Benjamin. Enfin, tout cela fait qu'il a vraiment des doutes, il a le sentiment en fait, qu'il n'est pas à la hauteur et il montre en fait un grand manque de confiance en lui. Mais ça n'est pas synonyme en fait d'humilité particulièrement, même si au début de son histoire, Saül va être remarquable. On va continuer, on va prendre le verset 1, au chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et là, il va lui donner des instructions à suivre très très exactes en fait. Et le sentiment que l'on peut avoir vraiment, eh bien, c'est que Saül est mis d'une certaine manière à l'épreuve. Il doit montrer une obéissance exacte. Et lorsqu'il se met à prophétiser, comme Samuel en fait le savait, hein, eh bien c'est le signe que l'Esprit de Dieu est avec lui. Au verset 9 de ce chapitre 10, on peut lire « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Tous ces signes s'accomplirent le même jour. » Il a un autre cœur. On peut imaginer finalement que le Seigneur a rempli ce trou qu'il y avait à l'intérieur de lui, ce manque de confiance en lui. Il l'a calfeutré, qu'il l'a réglé, qu'il l'a guéri, il a remplacé en fait ce trou dans le cœur qu'il avait par le pouvoir de l'esprit. Il lui a donné un autre cœur, une autre force. Et effectivement, Saül va être remarquable, comme je le disais, en tout cas au tout début de notre histoire. Verset 24, Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Ce grand jeune homme, très beau, qui prophétise comme ça, qui a été oint par Samuel le prophète, choisi par le Seigneur. Personne ne lui ressemble. Personne, en fait, n'est semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Verset 25. Samuel fit alors connaître au peuple les droits de la royauté, il les écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Verset 26, Saül aussi s'en alla dans sa maison de Gibéa, il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Ça, c'est vraiment une très très jolie expression. C'est-à-dire que ça va être suivi par des hommes et des femmes qui ont été touchés par l'Esprit du Seigneur, qui ont reconnu qu'il était l'élu, qui ont reconnu en lui, en fait, le pouvoir de Dieu, qui l'ont peut-être entendu prophétiser, hein, qui ont vu les signes qui accompagnaient en fait son onction, et des honnêtes gens qui ont un cœur honnête et qui le suivent en fait, et parce que Dieu avait touché leur cœur. C'est vraiment très beau. Verset 27, il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, ce qui, à l'époque, particulièrement, était extrêmement injurieux. Mais Saül n'y prit pas garde. Alors voilà Saül, ce grand beau jeune homme magnifique qui prophétise, dont le cœur a été changé, qui a été choisi par le Seigneur, préparé par le Seigneur. Il est oint par Samuel, le prophète. Il est accompagné d'honnêtes gens qui reconnaissent justement ce cœur. Eh bien,
malheureusement, dès le début, il vient juste d'être oint par le prophète Samuel, eh bien, il apporte une certaine désunion, une controverse, parce qu'il vient justement de cette toute petite tribu. C'est un très très jeune homme, il n'a aucune expérience, ni militaire, ni politique, ni rien du tout. Et donc, il apporte une certaine désunion. Et ça, c'est un des risques, finalement, de se choisir un homme à la tête d'un gouvernement ou d'un pays, c'est que cet homme-là sera toujours faible, hein. Il aura toujours des faiblesses, il sera toujours aimé par certains et détesté par d'autres. C'est évident. Il n'y a que le Christ qui peut unir totalement les cœurs. Donc dès le début, en fait, il y a ce nouveau roi qui a tout pour lui, malheureusement apporte une certaine désunion au sein d'Israël et une certaine controverse. Frère Faust, donc en 1999, a raconté une histoire, quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'il était en mission, donc vous imaginez, 70 ou 80 ans auparavant. Donc le président Mackay était là, et le président Faust explique, le président Mackay s'est dirigé vers le tableau, donc il parlait aux missionnaires, il a pris une craie, il a écrit « Il vaut mieux inspirer la confiance que l'amour ». Beau ça, hein. Il faut mieux inspirer la confiance que l'amour. Et c'est peut-être là le problème de Saül, en fait. C'est parce qu'il va vouloir être aimé, il va vouloir être reconnu, il va vouloir être admiré, au lieu d'établir la confiance. Et la confiance ne peut être établie que dans la mesure où l'on est juste. La foi, en fait, crée la confiance. Ça va être certainement une des pierres d'achoppement de Saül, on va le voir. Il va y avoir de grandes victoires, particulièrement une victoire sur les Ammonites. L'onction, il est choisi roi, enfin tout cela se fait très très bien. Et puis il y a de nouvelles batailles contre les Philistins, parce que vous en souvenez, le Seigneur a dit que Saül était appelé pour défaire une bonne fois pour toutes les Philistins, parce que Samson n'y est pas arrivé, parce qu'aucun juge n'y est arrivé. L'avantage serait que le roi ait les moyens pratique, hein, l'armée tout entière, le soutien de toutes les tribus, pour défaire les Philistins une bonne fois pour toutes, en fait. Donc il y a de nouvelles batailles contre les Philistins, et là on va voir la première faille, le premier péché, la première grande faiblesse, qui va vraiment tirer vers le bas, en fait, Saül. On va se tourner vers le chapitre 13 de 1 Samuel, au verset 8. Samuel a demandé à Saül, en fait, d'attendre 3 jours, avant qu'il arrive et qu'il offre en fait un sacrifice pour préparer en fait et protéger l'armée avant une grande bataille. Saül attend 7 jours, c'est le terme fixé par Samuel, 7 jours. Samuel n'arrive pas à Gilgal et le peuple se disperse loin de Saül, nous dit-on, verset 9. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix ». Il offrit l'holocauste. Alors à ce moment-là, on le sait, le Seigneur a refusé la prêtrise de Melchisédek aux Israélites. Il a institué la loi de Moïse, vous en souvenez, mais elle n'a pas été entièrement retirée de la terre. Joseph Smith a enseigné que tous les prophètes avaient la prêtrise de Melchisédek, tous. Donc on peut supposer que Samuel faisait partie de ces personnes. Il était reconnu par tout Israël comme le prophète du Seigneur. Donc il avait la prêtrise de Melchisédek. Il était donc autorisé à offrir des sacrifices et à accomplir des devoirs qui étaient normalement réservés aux prêtres lévites, mais qui n'étaient réservés qu'aux prêtres lévites. Et là, Saül, alors par peur, on va le voir, bien décide d'offrir l'holocauste, c'est-à-dire qu'il décide de prendre sur lui un devoir qui est un devoir de la prêtrise. Et Saül est un roi militaire, ça n'est pas un prêtre, ce n'est pas un roi prêtre d'ailleurs, ça n'est qu'un roi militaire, un soldat, et il prend sur lui en fait les devoirs de la prêtrise qui étaient réservés aux Lévites ou aux prophètes de l'époque, c'est-à-dire à Samuel. C'est une grande faute. Verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
C'est donc qu'il il a fait preuve d'un manque de foi envers le prophète de Dieu, Samuel, à l'occurrence, et le Seigneur lui-même qui lui avait dit « Je livrerai les batailles, mais c'est le roi, hein. Le peuple l'a choisi, et ils ont fait en fait pression. Il a eu peur de rencontrer les Philistins, il avait raison certainement, sans la protection de Dieu. Donc il a pris sur lui en fait de le faire. C'est vraiment intéressant, hein, à quel point on peut certainement, on peut comprendre en fait ce sentiment, de se dire oh là là, mais j'ai absolument besoin en fait de la force et de la protection de l'Éternel. Je vais un peu lui forcer la main, je vais un peu forcer les choses. Je vais le faire. Et puis surtout le problème là de Saül, c'est que eh bien il n'obéit pas. Il n'obéit pas de manière juste. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait raffermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14, et là c'est terrible. Hein. Maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc le Seigneur déjà savait que Saül allait chuter. Il n'avait pas la force, pas l'intégrité en fait, de vivre de manière exacte les commandements du Seigneur. Frère Uchtdorf, dans son livre Une question de quelques degrés, explique « Le prophète Samuel distingua une faiblesse cruciale dans la personnalité de Saül. Sous la pression d'influences extérieures, Saül n'avait pas l'autodiscipline nécessaire pour tenir le cap, faire confiance au Seigneur et en son prophète, et suivre la procédure établie par Dieu. La différence de quelques degrés, comme l'incapacité de Saül de suivre la recommandation du prophète un peu plus longtemps encore, peut sembler minime. Pourtant, même de petites erreurs peuvent, avec le temps, faire une différence spectaculaire dans notre vie. Elder Hales, l'apôtre Robert G. Hales, en 2010, avait cité dans un de ses discours, en fait, qu'il fallait prendre garde, en fait, à ne pas avoir une obéissance sélective. Sélectionner, finalement, les commandements que l'on suit, sélectionner, en fait, le degré d'obéissance exacte aux commandements, selon les circonstances, selon nos désirs, selon la vie. Il fallait vraiment prendre garde, en fait, à cette obéissance sélective. Le Seigneur lui-même, en fait, dans Matthieu, a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est dans Matthieu 7, 21, 22. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les choses vont tourner assez mal, en fait, pour Saül. Il va avoir quelques victoires, mais il va y avoir aussi de grandes défaites. Et il y a un point que je trouve très, très intéressant, c'est si on se tourne vers le chapitre 13, au verset 19, voilà ce qu'on nous dit. « On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, son hache, sa bêche, etc. etc. Donc ils se sont détournés de Dieu et de manière très directe en fait. Ils ne peuvent plus fabriquer d'armes. Il n'y a plus de forgerons en Israël. Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour en fait fabriquer les épées qu'ils vont utiliser contre les Philistins, ils doivent aller chez les Philistins pour fabriquer des épées. C'est une situation absurde. Vous imaginez que les Philistins en tirent profit, bien entendu. Et la raison pour laquelle ils n'ont plus d'armes, eh bien, c'est qu'ils se sont détournés de Dieu. Et la personne qui les représente, qu'ils ont choisi, c'est Saül. Saül, d'une certaine manière, s'est détourné de Dieu. Alors, il va y avoir des victoires, comme je le disais, particulièrement grâce à Jonathan, le fils de Saül. On nous dit que le pays était dans l'épouvante, le pays, les Philistins, c'était comme une terreur de Dieu, c'est quand même assez beau quand même. Au chapitre 13, verset 24, « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël, c'était après une grande bataille, Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Alors là, voilà la deuxième faille, le deuxième péché de Saül, en fait.
il va confondre justice et vengeance. Et il va faire des vœux insensés, c'est-à-dire qu'il va faire jurer le peuple de ne pas manger du tout. Mais son fils ne le sait pas, vous le savez, Jonathan va manger et il doit être condamné à mort, mais il sera sauvé par le peuple, qui reconnaît en Jonathan quand même un héros. Et donc il va être sauvé par le peuple, presque contre l'avis de son père, Saül. Donc ce roi qui manque de force, qui manque de foi, qui a un désir de vengeance, fait des vœux insensés, enfin il est en train de perdre le contrôle. Voilà ce qui va se passer, on le sait, hein, il va mener beaucoup de guerres. Alors, le peuple d'Israël, mené par Saül et Jonathan, vont partir en guerre contre un autre ennemi, ce sont les Amalékites. On peut lire ça à partir du chapitre 15 au verset 9. Et ce qui se passe en fait, c'est que une fois la victoire assurée, Samuel dit à Saül qu'il doit tout détruire, les troupeaux y compris. Et au verset 9, voilà ce que l'on peut lire, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la deuxième portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les détruire complètement, ils détruisirent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Alors ça, c'est quand même un point très intéressant, parce que non, il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Et on voit là, c'est la troisième faille, c'est le troisième péché. Est-ce que c'est l'appât du gain? Peut-être, on va voir un peu plus tard. Mais ce qui est certain en tous les cas, c'est que Saül fait preuve d'une certaine tolérance envers lui-même. Il justifie son péché. On va le voir tout de suite. Il y a une certaine complaisance en fait. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Non, il ne l'a pas observé. Non, il ne l'a pas observé. Verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés, le peuple, ils les ont amenés de chez les Amalékites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons complètement détruit. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance est à la base de tout. Et verset 23, que l'on, moins souvent que le verset 22, bizarrement, verset 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination, l'obstination, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. C'est-à-dire qu'en fait, désobéir à Dieu, c'est se mettre, mais mettre aussi ses désirs, ses certitudes avant Dieu. Et c'est la définition de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et la divination, ce serait bien de manquer de foi. On n'obéit pas à Dieu, on n'obéit pas à son prophète, là, en l'occurrence Samuel. Donc, on met sa confiance dans sa force, ou bien la force de quelqu'un d'autre, c'est la divination, hein, quelqu'un qui aurait des pouvoirs comme ça, supranaturels. Eh bien tout cela, en fait, c'est de l'idolâtrie. Donc la désobéissance, c'est de l'idolâtrie, ça c'est quand même incroyable. Et voilà ce que Samuel dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce désir en fait d'être accepté par le peuple, d'être reconnu, d'écouter le peuple, de le diriger en fait, d'être aimé peut-être d'une certaine manière, plus que d'établir la confiance, la force en fait, de celui qui fait ce qui est juste, surtout quand c'est difficile. Au verset 35, quelque chose qui est très triste, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel regrettait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Donc ce sont les 3 premiers grands péchés en fait de Saül. Celui-là, c'est ce besoin de reconnaissance, d'avoir une certaine complaisance à son égard, d'estimer en fait, comme le président Foss le disait un petit peu plus tôt, d'estimer en fait que l'on peut avoir une
voilà, une obéissance sélective, elder health, et de choisir en fait les commandements que l'on suit et ceux que l'on ne suit pas, et justifier son péché en plus, en disant je n'ai pas suivi ta parole, Dieu, mais bon, il y a des circonstances atténuantes, c'est normal. Le peuple avait peur, les Philistins étaient à la porte, alors que Dieu a démontré à de nombreuses reprises qu'il allait gagner les batailles pour eux, qu'il allait être à leur côté, qu'il allait les diriger. Encore une fois, ce roi que le peuple a choisi est un roi faible, et il le démontre encore une fois. Alors, Dieu vient de dire par Samuel que Saül est rejeté et que eh bien, son règne ne va pas durer. Et Dieu va préparer, ou a déjà préparé d'ailleurs, un successeur, un nouveau roi, et c'est David. Alors David et Saül ont beaucoup de points communs. Ils sont jeunes tous les deux, ils sont inconnus, ils n'ont pas d'expérience, ni militaire, ni politique, ils viennent plutôt d'un milieu un peu modeste. Ils ont beaucoup de points communs, mais il y a aussi quand même certaines différences. Alors, vous le savez, David va être choisi par Samuel. On peut se tourner vers le chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David, et à partir de ce jour-là, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc là, l'un des premiers moments forts en fait de la vie de David en tant que nouveau dirigeant d'Israël, c'est l'onction par Samuel. Et cette onction qui est suivie d'une manifestation de l'Esprit du Seigneur. Comme ça a été le cas pour Saül d'ailleurs. Alors David et tous les autres ont été oints, dans les temps anciens, d'ailleurs on les appelait les oints. Et c'est intéressant parce que David, bien sûr, préfigure aussi son futur descendant, c'est Jésus-Christ, dont le titre de Messie signifie oint. Donc cette onction en fait divine par Samuel, eh bien c'est vraiment la reconnaissance que cet homme a été choisi, il a été préparé, il a été choisi par le Seigneur. Mais on en a parlé de nombreuses fois, ce n'est pas parce qu'une personne est choisie par le Seigneur, eh bien que cette personne est prédestinée au succès. Le libre arbitre en fait prévaut toujours. Et David va faire beaucoup d'erreurs, ça c'est certain. Et il va même commettre des crimes, on en parlera l'épisode suivant, prochain. Mais en tous les cas, le début de l'histoire commence sur les chapeaux de roue, à partir du verset 14 donc chapitre 16. Voilà ce qu'on nous dit. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors, on peut tout de suite en fait adresser ce problème de traduction, parce que la traduction de Joseph Smith précise que le mauvais esprit en question, qui est descendu sur Saül, ne venait pas du Seigneur. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus, et d'ailleurs, le président Ezra Benson l'a très bien expliqué. Donc, verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, un mauvais esprit t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit sera sur toi, il jouera, et tu seras soulagé. » Donc ce sont les serviteurs en fait de Saül qui vont proposer que David vienne s'installer au palais pour adoucir, pour réconforter, pour calmer Saül qui est agité. Alors certainement parce que le prophète vient de lui dire que son règne n'allait pas durer et que le Seigneur le rejetait. Donc forcément, ça avait certainement une conséquence en fait, un mal-être, ça avait créé un mal-être chez lui. Peut-être qu'il se repentait un peu, peut-être, on ne sait pas. Mais enfin, en tous les cas, il était très agité. Donc David, qui savait jouer de la harpe, vient au palais pour le réconforter. Alors vous en souvenez, David va vaincre le géant philistin, Goliath. C'est vraiment la victoire de Dieu, en fait, sur l'ennemi, sur les Philistins, ce champion, en fait, qui représentait toute l'armée. Et David vient, dans sa faiblesse de jeune homme, en fait, par le pouvoir de Dieu, va vaincre, en fait, ce géant philistin. Et c'est encore une fois la leçon au peuple d'Israël, que Dieu peut vaincre pour eux, qu'ils n'ont pas besoin de se battre, qu'il peut vaincre pour eux, comme ça s'est passé à Jéricho.
s'ils acceptent en fait de le laisser les mener. Mais la conséquence en fait de cette grande victoire du jeune David, on peut la voir à partir du chapitre 18 de 1 Samuel, à partir du verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000 ». Saül fut très irrité, cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül considéra David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, mauvais esprit, vint sur Saül, qui eut des transes prophétiques au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Et vous vous en souvenez, il lève sa lance, se disant « Je frapperai David, je vais le tuer ». Et David se détourne 2 fois, il est sauvé en fait 2 fois par l'esprit. Et Zata Benson a expliqué Saül est devenu l'ennemi de David par orgueil. Il était jaloux parce que les femmes israélites chantaient Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. L'orgueil de Saül l'a amené à mépriser David, il a même tenté de le tuer, et on verra, il a même tenté de le tuer de nombreuses fois d'ailleurs. Alors que Saül aurait pu simplement considérer que le Seigneur, comme Samuel l'avait dit, le Seigneur avait choisi un nouveau dirigeant, un nouveau roi en fait à Israël, parce qu'il avait rejeté, Saül, parce que Saül avait rejeté le Seigneur. Et au lieu de cela, au lieu de se remettre en question, au lieu de se dire, eh bien finalement c'est les conséquences de mes choix, voilà, c'est ce qui est en train de se passer, c'est la conséquence de mes choix. Eh bien, il développe une inimitié, une haine en fait pour David. Il va faire preuve d'ailleurs de ruse, même de duplicité. Il va proposer 2 fois à David d'épouser une de ses filles. La première fois, ça va tomber à l'eau. La deuxième fois, il y aura une condition, ce sera de tuer 100 Philistins. Enfin, il y a quelque chose d'assez pervers, en fait, même, chez Saül, qui se manifeste à ce moment-là. L'esprit du Seigneur s'est retiré, ça c'est évident. Il est attaqué par l'adversaire, parce qu'il a ouvert la porte grande, on va dire, donc il est attaqué, il a des espèces de transes comme ça, il est agité, enfin, il ne va pas bien. Et puis, surtout, il a cet orgueil et cette haine grandissant, particulièrement concernant donc sa position en tant que roi, et David, en fait, qui est là. Et ça va aller tellement loin qu'en fait, Saül va faire exécuter tous ceux qui vont aider David à un moment donné, parce que David, en fait, doit s'enfuir. À partir de ce moment-là, pour plusieurs années, on ne sait pas exactement combien, mais il va devoir fuir et vivre un peu dans la clandestinité. Il va être aidé par sa femme, Michal, par son ami beau-frère Jonathan, donc le fils de Saül, 3 fois, et puis par des prêtres. C'est une espèce de temps d'errance comme ça, de David qui va de ville en ville, de caverne en caverne, pour éviter d'être tué par Saül, dont la folie croissante est en train de mettre en péril le royaume tout entier. Et en même temps, eh bien, David continue à batailler contre les ennemis d'Israël, parce qu'il a été loin de toute façon. Donc vous avez le royaume qui est totalement désuni, avec un roi fou, c'est Saül, d'un côté, et un jeune roi qui vient d'être mis à part, en fait, et qui combat les ennemis, non seulement à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur aussi. Et il y a une explication en fait de Saül qui est très très intéressante. Saül se met en colère contre Jonathan quand il apprend que Jonathan en fait a aidé David à plusieurs reprises, le chapitre 20, verset 30. Il lui dit « Il n'y aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté aussi longtemps que David sera vivant. Il n'y aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. » Donc Saül est accroché à ce pouvoir en fait qui lui a été conféré par le peuple d'Israël. Il est accroché en fait à cet appel, à cette position de roi. Et c'est très intéressant de voir que le peuple avait été mis en garde contre le Seigneur dès le temps de Moïse, contre les rois, contre la royauté, justement pour cette raison-là.
et il y a un pont comme ça, tout à fait facile à traverser, qui nous mène dans le livre de Mormon, bien sûr, avec les hommes du roi, vous vous en souvenez, et cette désunion, cette désunité en fait qui est créée lorsque un homme concentre tous les pouvoirs et veut garder le pouvoir à tout prix. Et c'est exactement ce qui va se passer en fait pour les années à venir. Alors je le disais, eh bien, Saül va faire exécuter les prêtres qui ont aidé David. C'est au chapitre 22. À partir du verset 18, le roi dit à Doeg, retourne-toi, frappe les prêtres. Et Doeg, l'édomite, donc il vient d'une tribu ennemie d'Israël, se retourna et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. 85 prêtres, lévites, donc sont assassinés par ce mercenaire finalement, qui est payé par Saül. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis tombèrent sur le tranchant de l'épée. On voit en fait la folie totale en fait de cet homme qui est en train de frapper les prêtres et la ville sacerdotale, c'est-à-dire la source de son pouvoir, la source en fait du pouvoir d'Israël, de l'élection d'Israël, la source du caractère unique de ce pays en fait qui est un régime théocratique, enfin qui devrait être un régime théocratique, unique au monde, il n'y en a qu'un. Eh bien il frappe en fait 85, il fait mourir 85 lévites et ensuite lui-même frappe hommes, femmes, enfants, nourrissons. Enfin, il y a quelque chose de terrible en fait. Le contrôle est totalement perdu. C'est une sorte de fuite en avant en fait, de chute continuelle comme ça de Saül. Alors David, c'est un personnage très intéressant parce que c'est un personnage assez complexe. Il va démontrer une grande bonté. Il va épargner la vie de Saül plusieurs fois. Et si on se tourne vers le chapitre 24, verset 7, il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, c'est-à-dire donc Saül, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Donc même si Saül est fou, même si Saül a désobéi, même si Saül a été rejeté de l'Éternel, il est quand même le roi qui a été oint par Samuel et qui représente Israël. On peut penser bien sûr à Néphi, qui va voir son père, après l'incident de la chasse, il va voir son père en fait, alors que Léhi s'est beaucoup plaint, et Néphi en fait bien reconnaît son pouvoir de patriarche, son pouvoir de prophète, et lui demande en fait ce qu'il doit faire, alors que Néphi est dans la justice. Eh bien c'est la même chose à ce moment-là, David épargne la vie de Saül, alors que Saül a essayé de le tuer de nombreuses fois, et a fait de sa vie quand même un enfer depuis plusieurs années, et il a divisé le pays, il a assassiné des innocents. En fait, malgré tout cela, eh bien, David ne veut pas commettre en fait ce péché de tuer Saül, simplement, certainement, parce que l'Éternel ne lui a pas commandé. L'Éternel ne lui a pas dit « va et tue Saül ». Et donc, David ne le fait pas. Donc, il est capable de manifester cette grandeur d'âme, cette capacité à la bonté, à pardonner, cette capacité aussi à être vraiment juste, intègre, se mettre du côté du Seigneur, même dans des circonstances extrêmement difficiles. Et puis, d'un autre côté, David, à ce moment-là, s'enfuit avec ses hommes en Philistine, parce que il est pourchassé par les armées de Saül, et ils vont faire des raids comme ça contre les contrées voisines, que ce soit Israël ou les autres, et récupérer de la nourriture, récupérer des biens. Enfin, ils vont vivre pendant plusieurs mois en fait une vie de mercenaires comme ça, à partir des villes philistines. Je trouve que ça représente parfaitement David, qui est ce très très beau, très très bel homme. Maintenant, c'est un homme qui a combattu Goliath, qui a été oint par l'Éternel, qui joue de la harpe, qui chante, qui écrit de la poésie. Enfin, on sent qu'il a quand même une sensibilité très forte, qui est aussi un grand stratège militaire. Il a gagné de grandes victoires, qui fait preuve de compassion, de bonté,
qui est intègre, et en même temps, pendant plusieurs mois, il vit avec les Philistins et il devient une sorte de mercenaire comme ça, piller en fait les contrées voisines. C'est très étrange en fait, très très étrange. Il a un caractère, une personnalité très complexe, David. On va le voir ensuite, hein, les chapitres et les livres qui suivent, c'est quelqu'un de très très profond, très complexe, encore une fois. Alors, Samuel est mort. On nous l'explique, c'est dans 1 Samuel 28, le grand prophète Samuel, le grand prophète, est mort. Tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama, c'était sa ville. On nous dit, au passage, que Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc il a quand même fait quelque chose de bien, entre autres, hein, Saül, c'est qu'il a éradiqué d'Israël tous les médiums, enfin tous les astrologues, enfin tous ces gens-là. Et donc il les a éliminés en fait du pays selon la loi très stricte de l'Éternel. Et pourtant, verset 4, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, encore une fois, et son cœur se mit à trembler violemment. Donc on peut voir hein, vraiment que ça n'est pas la première fois, mais Saül a une tendance à la peur, à la crainte, à l'anxiété. Saül consulta l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors, bien sûr, on le sait, comme il n'est pas intègre, il a été rejeté du Seigneur, il ne s'est pas repenti, eh bien le Seigneur a retiré son pouvoir, et il ne lui répond pas, il ne lui parle pas. Et ce qui est très étrange, eh bien, c'est la réaction de Saül, verset 7. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Alors c'est vraiment assez étonnant quand même, parce que justement, il avait éliminé du pays tous ceux qui évoquaient les morts, qui prédisaient l'avenir, enfin, encore une fois, selon la loi très stricte depuis Moïse, donc de manière juste. Et à ce moment-là, parce qu'il est dans la crainte, parce qu'il est dans la peur, eh bien, il décide d'aller consulter en fait un médium. Assez étonnant quand on y pense, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que finalement, personnellement, on peut être très, très strict à professer en fait les commandements, mais lorsqu'il s'agit en fait de les suivre et que les circonstances sont compliquées, on peut encore une fois essayer de négocier avec le Seigneur, de jouer comme ça un petit peu la montre, de justifier en fait ces écarts. C'est ce que fait Saül, mais enfin de manière quand même assez radicale. Alors, les serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Bon, très bien. Donc il ne se repent pas, il tente à tout prix d'avoir une réponse d'ailleurs du Seigneur, hein, parce qu'il n'y a pas de songe, il n'y a pas de réponse de prière, ça ne marche pas par l'Urim, les prophètes ne disent rien, il va y avoir une réponse à tout prix. Et cette désobéissance, comme le disait Président Benson, que je citais précédemment, la désobéissance, c'est la même chose, c'est le même crime que la divination. C'est-à-dire que là, maintenant, son apostasie, elle est consommée, ça y est. Hein, il est allé en fait de faille en faille, de chute en chute. On a pu voir en fait que c'était de plus en plus fort et de plus en plus violent. Au fur et à mesure que sa haine s'accroissait en fait pour David, eh bien la distance qu'il avait dans le cœur avec le Seigneur était de plus en plus grande. Là, l'apostasie est consommée puisqu'il va briser une loi quand même vraiment très très stricte. Samuel va lui apparaître. Je ne sais pas comment, mais enfin, il va lui apparaître et il va lui répéter. Il va répéter qu'il est rejeté du Seigneur. Voilà la réponse que le Seigneur lui donne. Les batailles continuent. Les Philistins remportent une grande victoire sur Israël. David continue de faire preuve de miséricorde. Par exemple, il va permettre à 400 soldats philistins, à un moment donné, lors d'une bataille, de repartir chez eux au lieu de les tuer. On va faire prisonnier des femmes, tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, mais on ne tue personne lors de la bataille de Tsiklag. Les batailles s'enchaînent. Saül et ses 3 fils sont tués. Les corps sont récupérés par les habitants de Jabès, en Galaad, et sont brûlés. C'est la fin, en fait, de la destinée incroyable de ce roi, Saül, qui aurait pu être un très grand roi, qui aurait pu être le roi qui préparait
Israël. À la venue du Messie, il aurait pu être le roi qui allait vaincre les Philistins une bonne fois pour toutes. Mais son manque de contrôle, son désir de vengeance, le fait que son obéissance soit sélective, vont l'amener en fait à sa perte, ainsi que ses 3 fils. Et on se tourne vers 2 Samuel, puisque l'histoire continue. 2 Samuel, ça y est, David est oint roi en Juda, uniquement en Juda. L'armée de Saül, eux, eh bien, vont oindre le petit-fils de Saül, Ishbosheth, qui d'ailleurs, entre parenthèses, on nous explique, est un infirme. Il a perdu l'usage de ses jambes lorsqu'il était tout petit, au moment où Saül et son fils Jonathan ont été tués. Et il est considéré comme un homme juste par David. Il est roi sur Israël alors que David est roi en Juda. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 2 rois en Israël et le pays est coupé en 2. Alors on nous explique dans 2 Samuel chapitre 3 verset 1, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Et on nous dit que cette bataille entre les 2 armées va durer 7 ans. 2 Samuel chapitre 5 verset 1, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu feras paître mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi d'Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour être roi d'Israël. Verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Et une des plus grandes décisions, les décisions les plus fortes de David, dès le début, eh bien, on va la trouver dans ce chapitre 5, au verset 23. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit tu ne monteras pas, contourne-les par derrière, tu arriveras sur eux en face des mûriers. Donc c'est lors d'une de ces batailles. Quand tu attendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins jusqu'à Géba, depuis Géba jusqu'à Gézer. À la suite de cette grande bataille, en fait, qui va apporter un petit peu de paix pour quelque temps en tous les cas, eh bien, David va s'établir à Jérusalem et il va choisir Jérusalem comme sa capitale. Et Jérusalem sera appelée, à partir de ce moment-là, et encore aujourd'hui, la cité de David. Alors voilà, l'histoire entremêlée comme ça de ces 3 hommes, et la fin de la vie du prophète Samuel, de sa faiblesse, la faiblesse qu'il a montrée concernant ses enfants. C'était un grand prophète qui a oint bien 2 rois, Saül d'abord et David ensuite. L'histoire de Saül, cet homme extraordinaire, très grand, très beau, très fort, qui a fait preuve d'une force en Dieu extraordinaire, jusqu'à ce qu'il justifie en fait sa désobéissance, son obéissance sélective, jusqu'à ce qu'il laisse en fait la haine et l'orgueil prendre racine dans son cœur. Et là, il a tout perdu d'ailleurs. Il a perdu l'esprit du Seigneur, il a perdu son appel de roi en Israël, même s'il ne le savait pas. Il a perdu le pouvoir, il a perdu capacité de recevoir du Seigneur, il a perdu la raison d'ailleurs. Il est devenu fou et il est mort. Il est mort sur un champ de bataille. Quelque chose vraiment d'une grande tristesse qui rappelle le juge Samson ou d'autres grands personnages dont on parlera dans les mois à venir. Et puis, eh bien, c'est le début de la vie de David, donc ses premières années en tant que roi, avec cette grande victoire contre les Philistins, et l'établissement de Jérusalem. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que tout cela va nourrir votre réflexion, nourrir votre amour des Écritures et de l'Ancien Testament particulièrement. On se retrouve dans 15 jours pour bien continuer notre histoire avec David, la chute de David malheureusement, et l'histoire
de son fils Salomon. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.